Salut à tous les amis, ici Terra Concept. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le terra des geckos à crête. Mais tout d'abord j'aimerais vous parler d'une connaissance que j'ai faite, qui m'a conseillé des petits livres. Donc vous voyez, c'est des livres qui peuvent expliquer tout ce qu'on a à faire pour certains animaux. Donc c'est des carnets de santé en fait. Donc là par exemple il y a celui du gecko de Madagascar, donc le Phelsuma grandis. On a celui du Morelia viridis, le python vert. La gamme barbue, donc le Pogona, Viticeps, le gecko léopard et le gecko à crête. Donc moi ça c'est les 5 que j'ai achetés d'ailleurs parce que voilà. Ils sont disponibles sur Amazon au prix de 7 € je crois. Et ils sont très bien pour maintenir vos animaux dans des conditions correctes et de noter tout ce qu'ils font. Donc que j'ai parlé dans ma vidéo avant celle des geckos léopards. Et aussi dans ma toute première vidéo pour apprendre à les nourrir. Donc tout d'abord vous allez avoir besoin d'un substrat, comme je l'ai dit normalement dans une des vidéos. Vous allez avoir besoin d'un substrat qui sera composé d'humus de coco, de fibres de coco et aussi du earth mix si vous voulez mettre des plantes et pour qu'elles puissent pousser correctement. Vous aurez besoin aussi de plantes, donc toutes sortes, bien sûr il ne faut pas qu'elles soient en poison. Voilà, il faut pas qu'il y ait du poison à l'intérieur. Vous allez avoir besoin de racines. Donc j'en ai 2 comme ça, à peu près, de la même taille. Après, moi j'ai rajouté 2 petites orchidées. Voilà. Et c'est tout pour le moment. Donc on va commencer par mettre le substrat. Donc tout d'abord vous allez ouvrir la grille qui est en haut, ça sera plus facile pour vous pour passer les bras etc. au lieu de travailler à cette hauteur. Encore là je suis sur un meuble donc logiquement ça doit le faire. Donc vous n'hésitez pas, vous mettez tout le substrat. Voilà. On met tout, on s'embête pas. Voilà. Et maintenant on peut étaler. Quand le substrat est étalé, voilà, on va pouvoir placer nos racines. Donc là, il n'y a pas besoin que les racines elles soient vraiment enterrées, parce que tout simplement avec l'humidité, elles vont s'enterrer toutes seules. Donc là, pour les racines, si vous préférez la facilité, vous les faites passer par le haut. Donc c'est plus simple. Voilà. Hop. Et ensuite, il faut réussir à caler correctement. Donc c'est pas le plus facile. Voilà, vous pouvez les enterrer bien sûr. Voilà, là. Là c'est bon. Normalement je peux fermer ma porte sans problème. Et la deuxième racine qui va venir compléter le fond du terrarium. Hop. Tac à tac. Il faut que je trouve le sens qui me convient. Voilà, ce sens-là me paraît pas mal si j'arrive à la placer correctement. Si j'arrive à la placer comme je veux. Ouais, là on est pas mal. Ah, quoique, les plantes que j'ai, il faudrait que j'arrive à la caler autrement. Si je la cale comme ça, non. Je vais plutôt la caler. En fait, si je vais la laisser comme ça. Et il faudra juste que je rajoute une grosse plante par la suite ici. Donc maintenant, on va passer aux plantes. Donc tout d'abord, je vais commencer par celle-ci. Donc comme vous voyez, c'est touffu. Ça peut contenir de l'eau pour que le gecko puisse venir boire. Et il lui faut quand même assez d'espace dans le terrarium. Donc moi, je vais la mettre là. Voilà. Ça par contre il faut bien les enterrer. Voilà. Donc après il ne faudra pas hésiter à bien humidifier le terrarium pour que les plantes repartent correctement et que les geckos puissent muer correctement. Donc je vais passer à la plante suivante. Donc là maintenant je vais passer à du philodendron. Donc ça c'est des plantes rampantes, vous voyez. Donc c'est plutôt long, ça prend de la place. Mais c'est pratique dans un terrarium. Voilà.
elle, je vais aller la caler au fond. Voilà, au fond du terrain. Et ensuite, je vais la faire passer un peu derrière la racine et la faire venir, s'en mêler un petit peu dans mes branches. Voilà, comme ça. Donc j'en ai une deuxième qui est un peu plus petite, qui a un peu plus de mal à pousser, qui elle, je vais la mettre plutôt dans le fond ici. Hop. Voilà. Et pareil, je vais la faire monter un petit peu, de façon à ce qu'elle aille embêter un peu les racines et que ça fasse un effet feuillu. Ah bah en fait j'en ai une troisième. Super. Donc j'en ai une troisième que je vais placer plus vers le milieu aussi. Voilà. Je vais la placer par là. Hop. Je vais essayer de la placer là. Donc elle a les feuilles un peu plus grosses, donc je vais plus la laisser ici. Voilà, après là les plantes elles font un peu la gueule parce que bon, elles ont pas trop aimé le transport. Bon, cette fougère, je sais pas trop si je la mets, mais bon, je vais la mettre au cas où parce qu'elle est dans un sale état, je sais pas pourquoi. Elle a du mal avec la lumière apparemment. Il faut que je change mes lumières, donc tant pis, je vais quand même la mettre, je vais la mettre ici. Voilà. Je la mets là, tranquille. Et maintenant, je vais mettre aussi ce petit philodendron, voilà, qui lui, je vais venir le placer là où il était avant, ici, pour être sûr qu'il reporte correctement, enfin du moins j'espère, qu'il reporte correctement. Et maintenant, je vais placer mes petites orchidées sur mes branches, voilà, de cette façon. Donc bien sûr, je viendrai les accrocher avec du fil un peu plus tard. Mais en attendant, elles seront très bien. Voilà. Celle-là, par exemple, je vais plutôt la mettre ici, là, dans cet angle. Il faut que j'arrive à la caler. Ça va être plus compliqué. Voilà, là elle est calée. Maintenant, on va passer à des décorations supplémentaires, donc des noix de coco qui seront plus des cachettes que des décorations. Donc il faut essayer de les mettre à différents endroits du terrarium, de façon à ce que les geckos puissent aller se cacher tout le temps et sans avoir à courir dans tous les sens pour venir se cacher. Voilà. Là, oups, je fais tomber l'orchidée. Voilà. Et la troisième, je vais venir la poser au fond du terrarium, par terre. Voilà. Tout simplement, au cas où il veuille venir se cacher par terre. Donc ensuite, vous allez avoir besoin de deux coupelles. Donc moi je les ai fabriquées. Donc c'est deux petites coupelles, quand on mange du chinois, on a des sauces dedans. Donc vous les fixez à un endroit accessible par le gecko. Donc là en l'occurrence j'ai un endroit accessible ici, voilà, qui peut être accessible. Et un autre endroit qui sera donc sur ma vitre en face de cette branche. Et ça me permettra donc de pouvoir aller manger. Après vous pouvez ajouter aussi des plantes synthétiques comme celle-ci. Moi je suis pas pour. Parce que déjà c'est pas naturel et en plus de ça c'est pas très joli quoi. Maintenant on va passer donc à la lumière. Donc vous refermez toujours pareil en haut. Voilà. Hop. Et ensuite, il va vous falloir, donc le mieux c'est d'avoir quelque chose qui fasse
la taille carrément de votre terrarium. Donc moi en l'occurrence ça fait je crois 90 cm, voilà, donc ça fait vraiment la taille. Et à partir de là, je vais venir placer mes ampoules. Donc le mieux c'est d'avoir 2 ampoules pour les plantes et 2 ampoules chauffantes qui seront elles pour vos geckos. Là. Voilà, une fois les ampoules en place, vous pouvez remettre votre boîte, enfin votre cloche en place. Et on va venir maintenant faire passer pour l'humidité. Donc pour cela, moi j'utilise tout simplement un humidificateur, donc de la marque Trixie. Ça marche très bien, ça fait une petite brume. C'est très agréable pour les geckos comme pour toutes les bêtes en milieu tropical. Donc je vais l'installer et on se retrouve dans un petit moment. T'inquiète. Fais pas chier. Je pense qu'il y aura assez de batterie pour tourner la troisième. Non mais je ne vais pas tourner la troisième. Parce que déjà c'est interdit d'en avoir ce que j'ai, donc si en plus je le mets sur YouTube. De quoi? La troisième bête que j'ai. C'est interdit d'en avoir. Ah bon? Ouais. Parce que c'est une bête genre soi-disant protégée, mais genre il y en a partout à la mer, t'as vu? Genre je l'ai pas acheté, t'as vu? Je l'ai attrapé dans la nature. Donc vous voyez maintenant vous allez, dès que vous avez fait passer votre tuyau derrière, vous allez pouvoir venir le fixer au grillage. Donc moi j'ai fait simplement 2 petits trous avec 2 petits fils de fer. Donc vous allez venir les fixer au grillage. Alors, il faut que je retrouve où c'est que je l'avais fixé. Voilà. Donc il va falloir faire juste 2 petits trous un peu plus gros dans le grillage pour pouvoir les passer. Hop. Putain. Je suis bilou. Là, few moments later, il va y être, je te le dis. Eternity later. Je sais pas où c'est que je peux les trouver ces trucs. Tu sais toi où je peux les trouver? Les trucs là, tu sais, Eternity later, few machin là, a few moments later. Bon, je vais les trouver sur internet. Du coup, une fois que c'est accroché, on va pouvoir le brancher. Aïe. Donc toujours pareil, le mieux c'est de le brancher sur des minuteurs pour pouvoir continuer à gérer tout ça, même à distance. Hop, on va allumer. Voilà. Donc c'est plutôt agréable. Et maintenant ce qu'on va faire du coup, c'est humidifier un peu pour faire du bien aux plantes. Donc n'hésitez pas sur la première pulvérisation lorsque vous faites votre terrarium. Ça fera toujours du bien aux plantes, ainsi qu'à la terre et tout ça. Comme ça, ça mettra moins de temps à se préparer. Voilà. Une fois que vous avez bien humidifié, on va pouvoir mettre les geckos. Voilà. Donc là, vous avez mon mâle, qui est très joli aujourd'hui d'ailleurs. Il est en fire up. Et qui va tout de suite aller dans le terrarium. Allez, vas-y. Voilà. Et ensuite, on va retrouver donc ma petite femelle, qui m'a pondu 4 œufs d'ailleurs, déjà. Voilà. Elle est très jolie aussi. Là aujourd'hui, elle est un peu moins jolie, mais elle a quelques couleurs.
Voilà. Donc elle c'est pareil. Elle va y aller. Donc c'est pas trop conseillé de les mettre ensemble. Moi ça va, il fait pas trop d'assaut dessus. Donc ça doit le faire. Je surveille régulièrement. Mais faut éviter. Sinon, au cas où, j'ai quand même préparé quelque chose pour pouvoir les séparer dans le terrarium. Voilà. Que si je vois qu'elle subit trop d'assaut ou quoi, de suite je le mets et ils peuvent plus se voir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à rejoindre ma page Instagram pour me poser des questions, pour partager, etc. N'hésitez pas donc aussi à aller sur le lien Amazon pour voir tous les objets que j'ai utilisés, qui proviennent d'Amazon bien sûr. Et n'hésitez pas aussi à me faire part de vos commentaires et à me dire si ça vous plaît.